Hey! Bonjour! C'est Laurent, des Joyeux Gribouilleurs. Dites donc, ça vous dirait de savoir comment transformer un message ennuyeux en une présentation visuelle, limpide, claire et entraînante pour votre auditoire? Ça tombe bien, je suis en train de faire un défi de 30 jours pour vous expliquer pas à pas comment faire un visuel qui va aider votre message. Intéressant, hein? Je sais. Si j'étais vous, je m'abonnerais pour ne louper aucune des prochaines vidéos à venir. Allez! Alors, nous avions vu dans les 2 précédentes vidéos les 6 étapes qui nous permettent de passer d'un sujet ennuyeux à une présentation ultra entraînante. Et nous avions commencé à nous focaliser sur la première d'entre elles, à savoir en fait la phase de collecte. Et nous avions dit qu'il était important, avant de commencer quoi que ce soit à sketchnoter, vous allez commencer par chercher finalement quelle est l'intention de l'émetteur de votre message, celui qui va faire la présentation, et quel est son public cible, c'est-à-dire à qui va s'adresser cette communication, cette présentation en priorité, ainsi que le niveau de connaissance de ces personnes, enfin des récepteurs, d'accord, des personnes à qui s'adresse la présentation, sur le sujet qui va être présenté. Donc ces informations, l'intention plus le public cible vont être hyper importantes à garder en tête dans un premier temps, puisque c'est elles qui vont conditionner une bonne partie de ce qu'on va mettre ensuite sur le visuel qu'on va produire pour notre présentation. Mais bien évidemment, ça ne va pas être les seules informations qu'on va collecter pour pouvoir faire notre planche, puisque évidemment, il y a le gros des informations qu'on va collecter qui concerne le message en lui-même, c'est-à-dire le fond de ce qu'on va mettre dans notre planche. Et ça, c'est super important de bien comprendre ça, puisque rappelez-vous du principe de la communication efficace qu'on avait vu le premier jour, d'accord, hein, on n'oublie pas que ce qu'il va s'agir de faire, ça va être de chercher à orienter notre message à travers le visuel qu'on produit, pour que notre interlocuteur puisse le rattacher à quelque chose qu'il connaisse. Donc si vous voulez faire un visuel pour aider l'émetteur à présenter son message, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement vous allez devoir comprendre ce que le récepteur sait déjà du sujet, d'accord? Et ensuite, vous allez en plus devoir comprendre ce que l'émetteur veut ajouter par-dessus, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu de bien comprendre de quoi on parle, d'une part pour être capable de situer où est la connaissance en fait du récepteur sur le sujet, et ensuite de voir quelle est la plus-value de ce que va apporter l'émetteur avec sa présentation. Par exemple, imaginons que vous deviez aider Georges, qui est un chercheur en physique nucléaire, à faire une présentation sur son sujet de recherche devant des confrères à lui. Bon, en fait, vous allez devoir finalement rapidement comprendre quel est le niveau de connaissance de ses confrères sur le sujet dont il va parler, et ensuite vous allez devoir comprendre ce que Georges veut dire, vraiment le fond du message qu'il veut faire passer à ses collègues, et qui nécessite en fait le fait qu'il fasse une présentation pour leur en parler. D'accord? Donc ça veut pas dire que vous allez devoir en fait vous taper la thèse de Georges et puis tous ses travaux de recherche, etc. pour vraiment comprendre dans le détail tout ce qu'il fait. Par contre, vous allez devoir rapidement être capable de comprendre quel est le niveau de connaissance de ses confrères sur le sujet dont il veut parler, pour ensuite être capable de faire ressortir la plus-value que Georges apporte par rapport au niveau de connaissance communément partagé par ses confrères. Voilà, donc ceci étant dit, ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de voir un petit peu par quelles étapes passer pour efficacement être capable de trouver en fait le cœur du message que l'on va chercher à faire passer à travers notre planche. Voilà, donc si ça vous dit, eh bien je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet après le générique. Vous pensiez que je l'avais oublié? Et non. Donc à ce stade, vous devriez avoir compris que l'objectif dans cette phase de collecte en ce qui concerne les informations qu'on va chercher à récupérer sur le message, ça va être de comprendre ce qui fait l'intérêt pour le public cible du message à faire passer. Voilà. Et donc pour rapidement identifier la chose qui va être intéressante pour le public, pour rapidement vous approprier le sujet, les deux méthodes que je connais qui vont être les plus efficaces sont d'une part le questionnement, d'accord? C'est-à-dire qu'on va simplement poser des questions et écouter les réponses, bien sûr, c'est important.
et ensuite la réexplication. C'est-à-dire que vous allez poser des questions et ensuite vous allez de temps en temps réexpliquer ce que vous avez compris. Et vous allez bien voir du coup si votre interlocuteur vous dit non c'est pas exactement ça, en fait c'est pas tout à fait ça, etc. Bah, en fait tout simplement ça va vous amener d'autres questions et vous allez comme ça petit à petit vous approprier le sujet jusqu'à être capable de déterminer qu'est-ce qui vraiment va être intéressant de mettre en avant sur votre planche de sketchnote, sur le peu de place que vous avez sur votre visuel. Maintenant, si on utilise les deux principes que je vous ai donnés, à savoir le questionnement et la reformulation, ça implique que vous allez devoir faire cette collecte d'informations sur le message en ayant en tête quelques états d'esprit, notamment le fait que il n'y a pas de questions bêtes, donc vous pouvez vraiment poser toutes les questions qui vous passent par la tête, surtout si vous avez l'impression que vous n'avez pas compris. Vous allez aussi chercher à revenir sur les réponses insatisfaisantes, c'est-à-dire que si jamais vous posez une question et puis que la réponse vous sentez que elle vous convainc pas, bah en fait vous allez reposer la question d'une autre façon un peu plus tard pour quand même chercher à avoir la réponse à cette question que vous aviez. Okay, et le dernier état d'esprit, eh bien en fait ça va être de, pour vous, oser réexpliquer même si vous n'avez pas tout compris. Et ça, c'est un truc, au début, on peut être un petit peu mal à l'aise, mais en fait, franchement, osez poser des questions, osez vous lancer dans des réexplications de ce que vous avez compris, parce que le pire du pire de ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, votre interlocuteur va vous dire « Ah oui, mais non, en fait, c'est pas ça ». Et là, en fait, il va vous dire pourquoi c'est pas ça, c'est-à-dire qu'il va vous donner les informations qui vont vous permettre de mieux comprendre. Donc, en fait, n'hésitez pas à vous mettre dans un état d'esprit où, franchement, voilà, vous réexpliquez même si vous n'avez pas compris, et en fait, à la limite, vous laissez votre interlocuteur faire le boulot, c'est-à-dire qu'en fait, si vous réexpliquez et que lui, il n'est pas d'accord avec ce que vous dites, bah en fait, c'est lui qui va devoir réexpliquer. Donc, il n'y a aucun problème, vraiment. N'ayez pas peur, la seule chose que vous avez à faire si vous faites ça, c'est d'écouter, en fait, les objections, d'écouter, en fait, là où vous n'avez pas raison, d'accord? Donc, en fait, c'est assez facile. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, en fait, ça veut dire aussi, ça sous-entend que si vous faites une présentation invisuelle pour quelqu'un, pour l'émetteur, en fait, vous allez devoir, dans un premier temps, planifier avec lui un temps pour échanger sur le sujet, d'accord? N'oubliez pas que vous partez peut-être de zéro, vous devez d'abord acquérir les connaissances de son public cible, et ensuite acquérir en plus les connaissances que lui, il veut partager. Donc en fait, ça veut dire que vous allez avoir besoin d'un certain temps pour échanger avec lui sur le sujet, et donc vous pouvez compter grosso modo à peu près 2 heures. Ensuite, du coup, vous allez vous préparer, c'est-à-dire que vous allez venir avec en fait, une première liste de questions sur le sujet. Vous venez pas en fait les mains dans les poches en attendant que lui, il vous explique tout. Vous allez déjà venir avec une liste de questions où en fait, une première explication, donc une première réexplication de ce que vous avez compris de son sujet à lui. Et ça, en fait, ça va vous permettre d'amorcer en fait la pompe des questions, réponses, questionnements, réexplications, d'accord, qui vient juste après. Et donc là, vous rentrez, donc en fait, finalement, vous allez poser vos questions, réexpliquer, écouter les objections, reposer des questions, etc. Ça va vous permettre d'affiner votre compréhension du sujet. Et une petite phrase magique qui peut vous aider à cette étape-là, c'est d'utiliser le début, ces 4 mots. Comme je le comprends, en fait, vous êtes en train de me dire que ceci, cela. Ou alors, si j'ai bien compris, etc., etc. Et c'est ça, en fait, qui va enclencher derrière la réexplication que vous allez donner à votre interlocuteur. Et en fait, tout au long des explications qu'il vous donne, eh bien, en fait, vous allez prendre des notes au fur et à mesure. D'ailleurs, à ce niveau-là, vous ne vous prenez pas la tête et vous allez simplement prendre des notes comme vous avez l'habitude de faire, d'accord? Vous n'allez pas chercher à faire d'abord du visuel, etc., etc. Là, c'est pas le sujet, en fait, d'accord? Vous vous rappelez, ici, on est là pour comprendre, d'accord? L'intérêt du message, pour comprendre le fond du sujet, donc on va pas se prendre la tête à d'abord chercher, à déjà chercher comment est-ce qu'on va représenter visuellement les choses, d'accord? Donc vous prenez vos notes de la façon dont vous avez l'habitude, c'est la plus efficace pour vous, donc en fait vous vous faites confiance et vous notez tout ce qu'il y a à noter pour bien comprendre, d'accord? Donc vous pouvez barrer, raturer, surligner, vous faites ce que vous voulez, tant que ça vous aide à comprendre et à vous rapprocher progressivement en fait du cœur du message. Et ça, le cœur du message, vous saurez que vous l'aurez atteint quand vous n'aurez plus de questions d'une part et que vous aurez l'impression de trouver le message
que veut faire passer l'émetteur intéressant, d'accord? Si vous dites: «Ah mais oui, c'est vrai en fait, du coup, OK, ça c'est intéressant». Là, en fait, vous pouvez vous dire: «OK, c'est bon, j'ai compris, j'ai cerné le cœur du message et c'est là-dessus qu'il va falloir que j'oriente derrière ma présentation, mon visuel, ma planche et cetera et cetera». Voilà, donc pour rendre ça à peine plus concret, en fait, je vais, vous, dire un petit peu comment ça s'est passé pour moi, cet aspect-là, avec, l'avocate, hein, dont vous vous souvenez, dont j'ai fait la planche là qui apparaît à l'écran. En sachant que alors bien sûr ici, là, je vous dis, hein, planifier environ 2 heures pour échanger avec l'émetteur sur le fond du sujet. En fait, vous vous rappelez dans la collecte d'informations, on a aussi des informations à trouver sur le public cible, sur l'intention de l'émetteur. Donc en fait, vous allez ici, poser en fait toutes vos questions pendant cet entretien-là. Vous allez poser toutes vos questions à l'émetteur pour savoir, quel est le public cible, son intention et puis en fait comprendre le fond du sujet avec lui. Vous n'allez pas en fait demander plusieurs rendez-vous pour le faire. Par contre, en fait, moi je vous ai proposé de d'abord poser des questions pour identifier le public cible et l'intention de l'émetteur, parce qu'en fait, si vous avez ça en tête, derrière, vous pouvez vous concentrer sur le fond du sujet et en fait capter, déjà les éléments qui vont être les plus importants à mettre en avant, puisque vous saurez quelle est l'intention derrière, à quoi ça doit, servir de faire la présentation et du coup à qui vous parlez. Bref, donc en tout cas, si on reprend un petit peu ce cas-là sur, le cas avec l'avocate, en fait, en ce qui concerne les états d'esprit, pas de questions bêtes, en fait, moi, je lui ai posé des questions du style, «En quoi est-ce que, finalement, il faut faire appel à vous plutôt que de télécharger un contrat, déjà tout fait sur un site internet?» Voilà, d'accord? Donc en fait, moi, je lui ai dit comme ça, de façon, très, provocante finalement presque, en fait, c'est quoi votre valeur ajoutée par rapport à un contrat qu'on trouve sur internet? Et en fait, cette question-là, après, ça dépend vraiment de la façon dont vous la posez, mais si vous la posez de façon, complètement, innocente et avec un sourire, en fait, eh bien, elle va être hyper importante puisqu'elle va vous donner un élément de réponse qui va vous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il serait important de faire appel à une avocate en droit du travail, en droit social. Et c'est ça, en fait, le fond du sujet le fond du message qu'elle voudrait justement faire passer dans sa présentation, si vous vous souvenez, les enjeux dont on avait parlé hier. Ensuite, du coup, la liste de questions, effectivement, je suis venu avec, une question, qui était au départ, assez, naïve encore une fois, mais finalement je m'étais un petit peu renseigné et j'avais vu, avocate en droit social, j'avais pas compris ce que c'était. Par contre, avocate en droit du travail, ça je comprenais un peu plus. Donc la première question que je lui ai posée, ou une des premières, ça a été de dire, finalement, quelle est la différence entre avocate en droit social et avocate en droit du travail? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas, avocate en droit du travail, puisque les gens comprendraient déjà beaucoup mieux ce dont il s'agit? Voilà, donc ça c'est juste un petit peu pour vous donner des exemples et je voudrais aussi vous montrer, à cette étape, les notes que j'ai prises ou que, je peux prendre, avec elle et donc vous allez voir qu'en fait, il y a encore rien, de bien folichon, c'est pas des notes qui sont, très funky. Ok, alors juste pour que vous ayez une vision, hein, je vous ai ressorti en fait les notes que j'ai prises pendant la phase de collecte avec l'avocate. Donc en fait, vous voyez que ça ressemble pas à grand chose, hein. Il y a toute cette partie-là aussi, donc c'est un petit peu fourre-tout. Et voilà, si vous voulez aussi, ça c'est une autre prise de notes. Alors c'était pas pour la même infographie, c'était pour une autre infographie que j'ai faite pour elle. Mais en fait, vous voyez que vraiment ces notes, elles ont rien de particulier. Elles sont pas hyper funky et donc je ne me préoccupe absolument pas du visuel dans cette phase-là. OK, alors, voilà, maintenant vous avez à peu près tout vu, sur, cette deuxième phase de collecte. C'est comme tout, il faut pratiquer, donc ce que je vous propose, ça va être de reprendre, le début d'exercice, que je vous avais proposé hier, pour les plus motivés d'entre vous et du coup de continuer à le faire. OK, alors rappelez-vous du coup hier, hein, je vous avais proposé, vous allez vers un de vos amis qui a une passion ou une association et vous lui dites: «J'aimerais t'aider à communiquer sur ta passion ou sur ton association». Et hier, vous deviez récolter des informations sur l'intention qu'il pouvait avoir à faire derrière cette communication et le public cible. Et aujourd'hui, en fait, on reprend exactement le même exercice, sauf que cette fois, bien sûr, vous allez chercher à collecter plus de précisions sur le message en lui-même. Donc si vous avez un ami ou une amie qui a une passion sur en fait l'art de cirer les chaussures, de les vernir, etc., et bien en fait, vous allez devoir comprendre qu'est-ce qui fait
que dans son club peut-être ou dans son association, c'est intéressant de le faire. Quelles sont peut-être les idées préconçues qu'on peut avoir sur le sujet et qui sont fausses, etc. Donc en fait, vous allez chercher à comprendre le sujet. Donc vous préparez vos questions, vous lui posez, ou alors vous dites ce que vous pensez savoir dessus. Et ensuite, donc, vous déterminez ce qui fait l'intérêt du sujet, quelle est l'approche originale, est-ce qu'il y a une idée reçue qui n'est pas vraie, etc., etc. Et donc, l'autre option, si vous voulez toujours continuer à faire, enfin un petit peu dans la même lignée qu'hier, c'est vous, si vous avez en fait une passion, une association ou un projet sur lequel vous voudriez communiquer. Alors là, ça va être un peu plus, enfin un petit peu différent, puisque en fait, forcément, vous connaissez déjà le sujet. D'accord? Donc vous n'avez pas besoin de vous imprégner, de chercher à comprendre, de poser des questions, etc. Par contre, en fait, ce qui va différer ici dans cette phase de collecte, ça va être que vous allez chercher à vraiment cerner le cœur de votre message. Donc vous allez chercher à compléter la phrase « À l'issue de ma présentation, mes interlocuteurs devront avoir retenu que... » D'accord? C'est en fait quel est vraiment l'accent que vous voulez mettre sur votre présentation et donc cerner le cœur de votre message, donc c'est voilà ce que vous voulez qu'ils aient retenu, et aussi ça peut être de vous poser un petit peu les mêmes questions qu'ici, donc quelle est votre approche originale, est-ce qu'il y a une idée reçue sur laquelle en fait vous voudriez mettre l'accent pour bien faire comprendre aux gens que cette idée-là, elle est fausse, voilà, etc. Et vous allez, du coup, donc ça c'est vous, comment est-ce que vous allez cerner le cœur du sujet, du message que vous voulez porter, et en même temps, vous allez aussi chercher à replacer votre message dans un contexte connu par, en fait, le public cible que vous avez identifié hier. D'accord? Donc c'est-à-dire que vous allez voilà, chercher à vous dire ok, alors là je vais m'adresser à des gens qui n'y connaissent strictement rien en cirage de chaussures. En fait ils ne portent que des baskets, donc je vais commencer par leur dire en fait vous savez que à côté des baskets il y a d'autres paires de chaussures qui sont en cuir et qui nécessitent du cirage. Voilà, c'est un exemple. En tout cas, vous avez compris l'idée. J'espère que vous allez vous en sortir. En tout cas, sinon, n'hésitez pas à marquer vos commentaires sous la vidéo. D'ailleurs, je tenais à remercier Tolibud Massil, Simina Kirilla et Johanna Lagné pour leurs commentaires d'hier, leurs commentaires d'encouragement et de soutien, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à en marquer aussi. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, à en parler autour de vous. En tout cas, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et je vous retrouve demain pour la vidéo d'après qui commencera, donc la phase d'après dans le process sur la reformulation. À demain!